tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le crash test du maquillage Temu et du maquillage Hello Kitty vs Shiglam. Donc, on va faire les deux parce que comme j'ai pas tout en Hello Kitty et tout en Temu, du coup, je me suis dit que j'allais rassembler les deux pour vous faire une vidéo crash test parce que voilà, j'aime bien tester les nouveautés avec vous. Encore une fois, je suis pas une make-up artiste, je me maquille à ma façon et comme le titre de la vidéo l'indique, c'est un crash test. Donc on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises malheureusement dans ces vidéos, mais c'est le jeu, donc voilà, soyez indulgents. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, on approche tout doucement des 12 000, et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. On va commencer déjà par le primer de Hello Kitty, donc il est en forme de marshmallow comme ceci. Je pense que c'est plus un primer hydratant qu'un primer, parce que moi j'ai la peau très grasse. En général, je prends des bases à paupières matifiantes pour matifier mon teint, mais c'est pas grave, je vais déjà mettre mes petites barrettes. Si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai mon petit miroir, tout simplement. Donc il est comme ceci, donc c'est le bouchon où il y a le petit nœud de Hello Kitty, et on va donc voir un peu ce que ça donne. Ah, c'est bizarre. On dirait de la barbe à papa. Je vais en mettre un petit peu comme ça déjà. Ah, ça fait un effet blanc. Ça sent rien de particulier. Ah, l'effet blanc se disperse après. C'est bizarre. Ça floute pas forcément les pores. Non, ça floute pas forcément les pores. Je pense vraiment que c'est plus voilà, une base à paupières, une base. Je pense vraiment que c'est une base pour venir tout simplement hydrater la peau. Mais c'est vrai que l'effet blanc fait un peu bizarre, mais il s'estompe. Hein. Vous inquiétez pas, vous voyez bien, ça s'est estompé. Voilà. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc voilà, il n'y a pas forcément de particularité à ce niveau-là. On verra bien un petit peu. Quoique j'ai l'impression quand même que si, il a flouté un petit peu les pores. Hein. J'ai un petit... Ouais, si, j'ai l'impression quand même qu'il a flouté un peu les pores. Je sais plus ce qu'il disait sur le site, hein, mais en tout cas, bah écoutez, ma foi, en tout cas, c'est une sacrée découverte. Et j'aime bien, en tout cas, au niveau sensoriel, c'est assez agréable. Donc à voir si ça fera tenir mon fond de teint et mon make-up. Au niveau du fond de teint, on va donc tester celui-ci de chez Temu. Ils disent que c'est une haute couvrance, donc on verra bien. Donc au niveau de la teinte, on va peut-être être... normalement, on devrait être plutôt pas mal, je pense. Écoutez, ça, les fonds de teint, malheureusement, c'est vrai que les teintes, c'est un peu galère à trouver la bonne teinte. Je vais en mettre le temps que ça charge dans la pompe. J'espère que ça va marcher. Pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. C'est partie des aléas, mais il n'y a rien qui sort. Ça commence bien mon crash test. De toute façon, à chaque fois que je fais un crash test make-up, ça finit. Ah, ça y est, enfin. Voilà. Il doit être tellement compact à mon avis. Ouais, il a l'air assez compact que c'est pour ça que ça a du mal à venir en fait. Bon, il est un petit peu plus... Oh, et encore. Pas forcément plus clair que ma carnation. En tout cas, il a l'air assez couvrant. Il est brillant, il est pas mat hein, au niveau de la finition. Ouais, la couvrance est pas forcément... je dirais légère à moyenne. Je dirais pas haute couvrance. Il a du mal à gripper par contre avec le... J'ai l'impression qu'il a du mal à gripper avec le primer. Il n'a pas d'odeur particulière celui-ci. Ouais, on voit quand même... Oh si, il a l'air quand même assez couvrant. Ouais, quand même, ouais, moyenne. Moyenne courance. Mais après, à l'écran, c'est vrai que ça rend pas pareil qu'en vrai. J'ai un petit poil qui me chatouille. Voilà.
Mais je trouve qu'il a du mal un peu à adhérer avec mon... Il fait un peu un effet pâté. Il fait pas un effet lisse comme le fond de teint devrait faire. Il fait un effet un peu pâté, je trouve. Moi, je ne sais pas. Je vais en mettre un peu dans mon cou. Voilà, il a un effet brillant au niveau de la finition. C'est pas forcément ce que je préfère, mais après, de toute façon, je vais venir mettre ma poudre libre. Donc ça va atténuer un petit peu la brillance. Voilà un peu ce que ça donne. Écoutez, au niveau de la teinte, on est plutôt pas mal, hein, parce que je suis quand même blanche de nature. Mais c'est vrai que ouais, il a un peu du mal à se fondre, surtout au niveau du nez. Il fait un peu des taches. Il a un petit peu du mal à se fondre. Alors après, est-ce que c'est la base aussi qui est pas... Je crois qu'avec la base, ça ne matche pas des masses. Mais sinon, il est plutôt pas mal. Franchement, ouais, plutôt pas mal. Je valide, franchement, plutôt pas mal. Après, il met du temps à arriver dans la pompe parce qu'il est quand même... il fait un effet un peu plâtre quand même. Il est un peu plâtreux. Je sais pas comment expliquer. Il n'est pas liquide. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il a du mal à se mettre au niveau de la pompe. Mais sinon, franchement, au niveau du rendu, juste, je suis... ouais. Après, c'est peut-être avec la base, au niveau du nez, ça fait un peu des taches. Mais pour le reste du visage, en tout cas, ça fonctionne bien. On va tester donc mon petit anti-cerne. Donc vous avez été nombreuses à me dire que il y avait plus de grammage, enfin il y avait plus de matière à l'intérieur que des anti-cernes classiques. Donc ça m'a beaucoup rassurée. Je pense que ouais, il va peut-être être un peu plus foncé. Ça tire un peu plus sur le jaune, mais écoutez. Encore une fois, les anti-cernes et... Oh non, quoi que ça va. Les anti-cernes et les fonds de teint, au niveau des teintes, il est un peu jaune quand même. Les anti-cernes et les fonds de teint, pardon, c'est un peu galère au niveau des teintes pour trouver vraiment sa teinte. Je trouve que c'est un peu galère. C'est pour ça que moi je reste sur mon favori hein, que vous connaissez. Alors on m'a dit que je mettais beaucoup d'anti-cernes. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Voilà, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de mettre mon anti-cerne. Donc, parce que comme je ne mets pas de base à paupières, en plus j'en profite hein, pour récupérer un peu de la matière pour mettre au niveau de ma base à paupières, enfin, pour que ça me fasse une base à paupières. J'aurais dû faire un œil et puis l'autre. J'aime bien le rendu. J'aime bien le rendu. Je trouve qu'il camoufle assez bien les cernes. Pour une petite miniature comme ça. Que du coup vous avez l'air de me dire que 1 gramme égale 1 ml. Donc du coup bah, j'en ai plus en fait dans celui-ci que dans des anti-cernes classiques en format bâtonnet quoi. Mais écoutez, je l'aime bien cet anti-cerne. Franchement, regardez-moi ça. Il couvre bien les cernes. Ouais, franchement, et ils se font bien au teint aussi. On voit pas trop de différence de coloris comme ça. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à la poudre libre de chez Focallure, que j'ai trouvé donc sur le site. Il faut que j'enlève la petite languette. Vous avez une petite houppette. Et donc, je l'ai trouvé sur le site Temu. J'ai essayé de regarder s'il y avait d'autres produits Focallure et j'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé vraiment par hasard. Vous tapez maquillage hein, sur Temu parce qu'on m'a aussi dit oui, on m'a aussi fait la réflexion que je mettais pas les liens sous mes... Je sais pas si je vais réussir à l'attraper, il va me falloir une pince à épiler je pense. Sous mes vidéos, mais le problème et que en fait j'ai que 5000 caractères pour ma barre de description et en fait les liens Temu font 10 km donc en fait c'est pour ça que je peux pas mettre tout parce que la dernière fois je l'ai fait et je me suis retrouvée bloquée à plus pouvoir mettre autre chose, à plus pouvoir continuer en fait à mettre les liens parce que j'ai que 5000 caractères dans la barre de description qui est juste en dessous de la vidéo hein, si vous savez pas. N'hésitez pas à aller la voir, d'ailleurs je mets plein de choses mais quand je fais des hauls Temu
malheureusement, je peux pas mettre des liens, sauf quand c'est des partenariats, puisque eux, ils font des liens raccourcis. Mais quand c'est pas des partenariats, bah forcément, c'est des, moi, pour moi, c'est des liens à rallonge. Et du coup, ça me prend tout en fait, et je peux pas mettre tout. Donc c'est pour ça que je suis désolée que vous ayez pas les liens. Mais après, ça se trouve quand même assez facilement les produits que je vous montre. Voilà, même pour le make-up, hein, vous tapez make-up et puis bah, vous descendez petit à petit. Je suis avec ma pince à épiler parce que j'ai pas ouvert mes produits avant, donc forcément. En plus, avec mes ongles, c'est pas évident. Voilà. Toi, tu vas aller là en attendant. Donc, c'est une poudre teinte 02 que j'ai pris. Je vais prendre, désolé si ça couine, c'est mon fauteuil. Je vais donc prendre, je vais déjà la... Pour leur visser, c'est pas bien pratique. Je vais déjà la secouer pour mettre un peu au niveau, au-dessus du tamis, tout simplement. Pour que j'en ai. Oh là, ça m'a mis tout ça. J'en ai trop. Mais je vais pas utiliser cette houppette là qui vendent avec. Hein. Moi, je vais utiliser une triangulaire qui est plus simple. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié, j'avais pris ça. C'était dans le kit, vous savez, avec les pinceaux. Bon, bah tant pis, je m'en servirai la prochaine fois. J'ai oublié de la mettre, de m'en servir pour l'anti-cerne. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Donc là, je fais un œil. Franchement, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très 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 bien. Elle fait pas un effet, elle fait un effet lissant en plus. Vous voyez bien, hein. Elle fait un effet lissant. Elle fait pas de teinte particulière. Elles se font bien au teint. Moi, j'aime beaucoup. Si vous connaissez, n'hésitez pas. Et en plus, ça vient bien matifier. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, là, c'est poudré et là, c'est pas poudré. Donc on voit quand même la différence. Ça, j'aime beaucoup. On voit bien que ça matifie, hein, parce que par rapport à mon front, vous voyez bien quand même que ça matifie. J'en mets beaucoup parce que, encore une fois, j'ai une peau grasse et du coup, j'ai tendance à briller. J'ai toujours mes traces sur le nez, mais je pense que ça doit venir de la base. J'essaierai la prochaine fois avec la base dont j'ai l'habitude de me servir. Quand on la met, en fait, la poudre libre, on a l'impression que ça va faire jaunâtre. Et finalement, en fait, elles se font très très bien au teint. Je l'aime beaucoup. Franchement, ça va devenir ma petite poudre préférée, celle-là. Ouais, franchement, je l'aime beaucoup. Ça fait pas un teint blanc. En même temps, je l'ai pris en teinte 02. Je sais plus trop je sais plus à quoi ça correspond. Mais c'est juste sur le nez, c'est dommage que ça fasse des plaques, des trous, ça bouge, ça fait bouger en fait mon fond de teint, il n'a pas tenu du tout au niveau de mon nez. Donc voilà un petit peu pour la poudre que je valide. Après, j'avais entendu que du bien des produits Focallure. Donc, je vais prendre mon gros pinceau pour estomper, enlever l'excédent de poudre, tout simplement. C'est un vieux pinceau de chez Nocibé, hein, vous ne le retrouverez plus. Ensuite, on va passer donc au bronzer. Donc, on va tester les dupes bronzer blush de chez NYX. Donc, c'est les dupes de chez NYX, mais c'est les produits du coup que j'ai trouvé sur le site Temu. Là, celui-ci, c'est la teinte... Ah oui, c'était marqué sur la boîte. Je sais plus la teinte. Je suis désolée, j'ai perdu la teinte parce que j'ai jeté la boîte et ils l'ont pas marqué sur le packaging. Donc le bronzer est comme ça. Franchement, il est magnifique. Teinte froide comme je l'aime. Et je crois qu'il... Ouais, il sent trop trop bon. Alors, je sais pas, j'ai pas les vrais, donc je pourrais pas comparer. Mais franchement, pour le prix, ça valait le coup de les prendre plus sur le site Temu. Ouh, ils sont très bien pigmentés par contre, vous voyez. Faut pas en mettre beaucoup. La pigmentation est vraiment au rendez-vous.
J'en ai mis un peu trop. C'est pas grave, j'estomperai après. Puis ça sent bon. Moi, je suis contente parce que je voulais ceux de chez NYX. Et quand j'ai vu ceux-là sur le site Temu, du coup, je me suis dit, je vais... Vu le prix, ça valait plus le coup d'essayer de prendre ceux-là que bah, ceux de chez NYX, hein, forcément. Hein. Je sais même pas combien ils sont, ceux de chez NYX, mais ils sont pas au prix que je les ai payés sur le site Temu, ça c'est sûr. J'ai dû les payer 2, 3 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et franchement, ils sont très bien pigmentés. Une très bonne odeur. La teinte, j'aime beaucoup, c'est une teinte froide. Franchement, je suis pas déçue. Heureusement que je les ai pris sur le site. Après, c'est pareil, hein, vous les retrouvez assez facilement en tapant maquillage hein, sur le site Temu. Mais franchement, je suis trop contente. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Je vais en remettre un tout petit peu sur le front. Voilà. Donc voilà un peu ce que ça donne. Oh, ça sent trop bon. Je sais pas ce que ça sent. Et on va passer donc au blush. Donc le blush, pareil, je suis désolée, j'ai plus la teinte. Vu que c'était sur le packaging. Et il est comme ça. Hein, il n'est pas pratique à montrer. Il est comme ceci. Il est trop beau. Je vais prendre un pinceau biseauté. Parce que moi, je prends des pinceaux biseautés pour les blushs. Il a l'air bien pigmenté aussi. Oui, oh là. Il est bien pigmenté. Il est très... ça sent trop bon. Ça, j'en mets sur le nez. Mais il est très très bien pigmenté aussi. Donc, il faut vraiment faire attention. Pas comme moi. De toute façon, comme je vous ai dit, les crash tests, hein, ça sert à ça. Ça sert à... Il est irisé. Il est lumineux. Ça se voit pas comme ça. Il est un peu poudreux, mais ça, c'est pas très grave. Ça se voit pas comme ça, mais du coup, quand on le met, je sais pas si vous allez bien voir. Il est lumineux, en fait. Ça me dérange pas. Autant avant, j'aimais pas les blushs lumineux. Autant maintenant, voilà, ça me dérange pas d'avoir des blushs lumineux. Mais franchement, il est hyper bien pigmenté. Je vais donc passer un coup de gros pinceau pour estomper un peu tout ça. Parce que franchement, il est hyper bien pigmenté. Comme j'arrête pas de vous le répéter. Il s'estompe assez bien. Il se travaille assez bien. Moi, franchement, je suis contente. Voilà. Donc voilà pour le teint. On va passer aux sourcils, puisque je fais toujours mes sourcils avant de mettre mon spray fixateur. Et donc ça c'est de la marque Langmani. Donc c'était un lot de 3 crayons à sourcils que j'avais eu. J'ai pris en teinte 04, donc c'était la teinte grise. Et en fait c'est des qui se twistent. J'aime bien ce format-là. Donc on va voir un peu ce que ça donne. J'ai pris en gris, c'est la première fois que je prends en gris. Mais je pense que ça peut être plutôt pas mal parce que j'ai quand même les sourcils noirs et les marrons, c'est vrai que ça me va pas du tout. Donc je pense que la teinte peut être pas mal. En tout cas, ça a l'air, ouais. Ah, c'est plutôt pas mal. Le crayon bah, est assez crémeux quand même. Il écrit bien. Moi, j'aime bien les formats à twist comme ça. Et comme j'en avais plus, il m'en restait presque plus de chez Shiglam. Et Action font plus ce format-là. Ils ne le font pas tout le temps. Quand j'en trouve, j'essaye d'en prendre au moins 2. Mais la prochaine fois, j'en prendrai plus du coup. Parce que je les aime bien, ceux de chez Action aussi. Mais j'aime pas du coup les crayons, vous voyez. J'aime bien les formats twist comme ça. Écoutez, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ça fait un joli rendu. Je suis pas déçue. J'aurais jamais pensé à acheter une teinte grise, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais faire bien sûr l'autre sourcil. Bah, franchement, je suis pas déçue de. Franchement, je suis pas déçue de ce petit lot là. C'est pareil, je sais plus à combien il était, à 2, 3 euros. C'était un lot de 3.
Et franchement, j'aime beaucoup, enfin, le peu que j'ai testé de maquillage de chez Temu, j'aime beaucoup. En plus, il y a des choses un peu fantaisie, comme les palettes. Il y a certaines palettes qu'on trouve pas ailleurs. Et franchement, je trouve ça hyper cool. Donc, ouais, franchement, le site Temu, il est bien pour ça. C'est on trouve de tout, en fait. On trouve vraiment de tout. Et Shein a un peu du... Je pense, j'aime bien Shein. Mais au niveau make-up, hein, c'est vrai que je suis plutôt maintenant sur le site Temu pour trouver des nouveautés. Parce que moi, j'aime bien les trucs originaux, en plus. Moi, je suis pas très douée pour faire mes sourcils. Je vous l'ai déjà dit. C'est pas la phase la plus simple pour moi. Je vais prendre un petit coton-tige pour rattraper un peu mon erreur. Ça s'efface bien, donc ça c'est cool. J'aime bien quand ça s'efface bien aussi. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Bah écoutez, pour ce crayon à sourcils, je valide aussi. Je pensais pas que la teinte grise ça allait aller, mais franchement c'est plutôt pas mal. Donc on va mettre un petit coup de spray fixateur, vu que c'est à ce moment-là, moi personnellement, que je le mets. Donc comme j'en avais pas, j'ai pris un produit de chez Shiglam, hein, tout simplement, hein, vu que c'est que du Shiglam et du Temu aujourd'hui. Donc c'est le spray fixateur, c'est la version mat. Donc déjà je vais le secouer. Ça part assez vite, hein. Tout ce qui est spray fixateur mat, il faut secouer. Parce qu'en fait, et en plus on le voit bien avec celui-là, vous avez deux liquides à l'intérieur en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les secouer avant de les utiliser. C'est un petit spray, mais j'aime beaucoup. Voilà. J'en mets une tonne, oui je sais. Je vais pouvoir m'essuyer les lèvres. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez au niveau du coup du make-up, tout simplement Temu. Si vous avez eu des bonnes surprises aussi. Après, bon, je sais qu'on n'a pas que des bonnes surprises. Mais franchement, ça c'est pépite. Et même le fond de teint et l'anti-cerne, franchement. Et la poudre focalure, pour l'instant, c'est un sans faute au niveau de Temu. Le primer Hello Kitty, franchement, j'aime beaucoup aussi. Après, il ne doit pas matcher avec tous les fonds de teint, donc il faut que je voie un petit peu avec quel fond de teint. Mais en plus, vous avez, et ça c'est bien, ils font les... Vous voyez, en fait, quand vous l'utilisez, il se lève comme ça. Ça fait un peu comme celui que j'ai et que j'ai très bien utilisé, hein, comme vous pouvez le voir. En fait, vous voyez où vous en êtes et vous perdez aucune matière en fait. Ça, c'est vraiment bien ce style de format. J'aime beaucoup. Donc, pour l'instant, en tout cas, c'est du sans faute. On va pouvoir passer à la palette. Donc j'ai choisi la dupe de chez Jeffree Star, la crématide. C'est un peu la dupe, on va dire ça comme ça. C'est pour ça aujourd'hui du coup que je suis habillée dans ces teintes-là, puisque on va être dans le sobre, dans le sombre. Et franchement j'avais trop envie. Donc vous avez un miroir, vous avez 24 couleurs à l'intérieur. Et voici la beauté. Voilà. Franchement, vous avez que des belles teintes et ça me donnait trop envie de la tester. La Hello Kitty, on la testera plus tard puisqu'il y a un blush et un highlighter. Mais celle-ci, j'avais vraiment envie de la tester. Donc, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Je vais donc prendre mes petits pinceaux. Je vais déjà, parce qu'il n'y a pas de... Je vais poudrer... Je vais poudrer mon arcade avec mon petit essence parce que j'ai pas de... J'ai pas vraiment de beige, on va dire, dans cette palette. Et j'ai pas envie forcément de les utiliser non plus. On va prendre un pinceau comme ceci, fluffy, tout simplement. Et je vais juste venir, en fait, poudrer mon dessous d'arcade. Voilà. Pour que ça puisse, du coup, mieux s'estomper entre... la couleur de ma paupière mobile et mon arcade sourcilière, tout simplement. Encore une fois, je suis pas une professionnelle. Je fais comme j'en ai envie. De toute façon, le make-up, c'est ça. On fait comme on a envie, à notre façon. C'est le principal, c'est de s'amuser avec le make-up. Ensuite, donc, qu'est-ce que je vais prendre comme teinte? J'ai envie de toutes les utiliser.
Ouais, c'est vraiment c'est vraiment la dupe, hein. Vous avez du RIP, vous avez du Goodbye, vous avez du Death Blow. Alors, je parle pas anglais, mais je pense que c'est des mots un peu quand même bah, dans l'esprit crématide, hein, de Jeffree Star. Death Certificate. Alors, je sais pas quelle teinte j'ai envie de toutes les utiliser. Je pense que je vais partir sur la teinte RIP. Voilà. Bon, j'ai mis mon doigt dedans. Sur la teinte RIP, donc qui est juste celle-ci en fait. Que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Donc avec un pinceau fluffy. Je vais prendre un pinceau dans dans le lot de pinceaux que j'avais eu du coup en collaboration avec Temu. Et j'espère que la pigmentation est au rendez-vous parce que la crématide de chez Jeffree Star, je la voulais tellement que quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, eh ben, elle a vu la différence de prix. Oui, la pigmentation est au rendez-vous, donc ça c'est plutôt cool. Je suis contente. Et vu la différence de prix, franchement, ça vaut le coup. Donc voilà, pareil, vous la retrouvez, vous mettez palette de maquillage ou maquillage, et franchement, vous la retrouvez assez facilement. Après, sur Temu, j'ai remarqué qu'il y a quand même des fluctuations de prix. Je vous en avais déjà parlé dans le partenariat. Mais c'est vrai que ça, voilà, c'est jamais les mêmes tarifs, hein. Et vous avez quand même plusieurs vendeurs qui vendent bah, les mêmes produits. Donc voilà, essayez de regarder pour aller au moins cher quand même. C'est le but, hein, c'est de faire des économies, de se faire plaisir à petit prix quand même ces sites-là. Donc n'hésitez pas à regarder s'il n'y a pas plusieurs prix pour le même article. Donc franchement, voilà, pigmentation assez top. Je suis contente. Ça s'estompe bien, ça se travaille bien. C'est plutôt cool. Donc je vais faire le deuxième œil, bien sûr. Pareil, très bonne pigmentation. Même si c'est mon œil qui se travaille toujours, cet œil-là, je sais pas pourquoi il se travaille toujours mal. Je sais absolument pas pourquoi. J'ai du mal à le travailler celui-là. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué sur cette palette-là, du coup, quand je vous l'ai montré en haul. Mais voilà, encore malheureusement, je suis désolée, mais je peux pas vous mettre les liens parce que c'est des liens à rallonge. Et en fait, dans la barre de description, bah, encore une fois, on n'a que 5000 caractères. Et ben en fait, quand vous faites un haul Temu, et ben les 5000 ils sont largement dépassés malheureusement avec leur lien à rallonge. Donc c'est pour ça, voilà. C'est pour ça que je peux pas vous mettre, je peux pas vous mettre les liens tout simplement en barre d'information. Je vais prendre la teinte. Alors, pour faire un petit ras de cils, je vais prendre la teinte la plus foncée. Que je ne fasse pas tomber la palette. Donc, qui est celle-ci. Qui est la Ears. Vu qu'on est dans les teintes sombres. Ah oui. Là, ça, c'est pigmenté, hein. C'est bien pigmenté. On peut pas dire que c'est pas pigmenté. Très belle découverte, cette palette. Je suis conquise. Donc, je vais venir reprendre mon pinceau avec la couleur de ma paupière mobile, pardon, pour venir flouter mon ras de cils. Et je vais prendre mon pinceau avec lequel j'ai fait
mon dessous de sourcil pour venir estomper tout ça. En plus, comme c'est des couleurs foncées, faut pas trop se louper parce que ça se voit. Voilà. Franchement, très belle pigmentation. Rien à dire. Et au niveau du coup des irisés, je vais partir sur... Je vais rester dans le gris de toute façon. Donc, je vais faire par le Berair. Mon anglais est à... Et je vais mettre Diamond Ashes en coin interne. Donc, je vais déjà prendre le gris, qui est comme ceci. Il est assez crémeux. Très belle teinte. Ça fonctionne très très bien. Il accroche un petit peu au doigt. Ouais, très belle teinte. Les irisés sont parfaits comme les mats. Franchement, il n'y a rien à dire. Et je vais venir prendre du coup le Diamond Ashes, donc qui est un blanc comme ça. Oh, il est beau lui. C'est pareil, ça accroche un petit peu. C'est très joli. Je me rapprocherai après pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Je vais passer un petit coup de pinceau sans rien pour du coup enlever ce qui est un petit peu tombé. Mais vous voyez un petit peu le résultat. Franchement, c'est top. Donc je vais prendre un pinceau où il n'y a rien dessus pour venir enlever un peu les paillettes que j'ai. Voilà. En même temps, je les garde. Parfait. Donc je vais venir mettre mon mascara de chez Shiglam, mon crayon noir de chez Sephora, parce que j'ai pas de crayon noir ni de chez Shiglam ni de chez Temu. Et je reviens juste après pour finir avec le gloss. Donc voilà, j'ai mis mon crayon noir en muqueuse et mon mascara. Comme d'habitude, j'ai eu un petit accident. Ça, c'est tout le temps, à chaque fois. Et on va mettre du coup le petit gloss de chez Hello Kitty. Du coup, j'ai voulu prendre celui-ci. C'est une teinte un peu marronnée. Voilà, comme ça. Ça sent un petit peu mentholé. C'est une petite teinte orangée. J'aurais pensé plus marronné, mais marronné orangé quoi. Très confortable. Ça colle un petit peu. Ouais, je crois que ça va piquer. Je sens un peu de menthe. Je crois que c'est des plumpings. Des plumpers. Non, pourtant ils disent pas. Brillant à lèvres. Non. Il y a un petit effet menthe, mentholé. Et du coup, vous pouvez l'accrocher sur n'importe où du coup. Donc c'est plutôt pratique. Et franchement, ils sont trop kiki. Je les adore. Je les trouve trop beaux et vous avez plusieurs teintes. Donc voilà ce qui conclut le make-up. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.